Bonjour, je m'appelle Quentin. J'ai une histoire étrange à vous raconter. Je ne sais pas au final si ce que j'ai vécu était réel ou pas, mais c'était une situation bizarre. Hier, je me baladais en forêt, seul, pour admirer la nature, profiter de l'automne et de ce mélange de couleurs. Des feuilles vertes laissant place au jaune, puis au pourpre. Cette forêt est située juste à côté du collège où j'ai fait ma scolarité, jusqu'en 4e. J'avais 14 ans. D'ailleurs, avec mes camarades, on y avait nos cours de sport avec M. Duval, ce grand gaillard baraqué qui faisait peur à tout le monde. Qu'est-ce qui nous a forcés à courir dans ce bois? On en avait tous marre. Tout en continuant de me balader, je me suis rappelé de mon grand copain Cédric. On avait le même âge. On était en classe ensemble de la primaire jusqu'en 4e. Tout le temps assis l'un à côté de l'autre. Qu'est-ce qu'on se marrait! On se moquait tout le temps de nos profs. Sur le chemin brumeux, je me suis rappelé de certains. Surtout ceux de 4e. Le prof de maths avec son théorème de Pythagore et ses racines carrées. Et surtout son. Sortez vos crayons, vos gommes, mais pas vos calculettes. On va faire du calcul mental. Et il y avait la prof de sciences nat, qui nous faisait décortiquer des souris mortes avec un scalpel. Maintenant, on dit plus sciences nat, mais SVT. Mais c'est quand même elle qui nous a fait découvrir l'anatomie féminine. Bon, en dessin dans le monde scolaire, mais quand on est un ado de 14 ans, tout nous fait frétiller. Et qu'est-ce qui s'est pris notre prof de français avec sa cravate jaune, à croire qu'il le faisait exprès de passer pour un clown? Mais celle dont on se moquait le plus, c'était la prof de musique. Elle s'évertuait à nous apprendre à jouer du piano et à obliger nos voix à parcourir les 5 octaves. Vous imaginez le carnage? Des ados en train de muer. Alors qu'est-ce qu'on s'est bien marré à les imiter nos profs? Même si au fond on les aimait bien. Surtout ceux de 4e. Puis un jour avec Cédric, on s'est dit qu'on allait faire les ados rebelles. En douce, avec notre argent de poche, on a acheté un paquet de cigarettes. On a essayé de fumer notre première clope. Je dis bien essayer parce que qu'est-ce qu'on a toussé à faire les grands. Et puis on s'est rendu compte qu'on n'aimait pas plus que ça, donc on a jeté notre paquet par terre. Pas très écolo, mais on était jeunes. Soudain, tout en me baladant, j'ai vu au moins un gars qui lui ressemblait. Il m'a aperçu et s'est mis à marcher vite, comme pour éviter. Me voyant le rejoindre, il s'est mis à courir. Comme je ne comprenais pas, j'ai couru du coup. C'est mon copain d'enfance quand même. Tout en évitant les branches du sol, je me disais intérieurement, mais pourquoi tu fuis, Cédric? Justement quand je pensais à toi, à nos souvenirs d'ado. Puis, tout d'un coup, j'ai trébuché. Je suis tombé sur un tapis de feuilles humides. En me relevant, j'ai glissé et je suis tombé, de nouveau. Comme si le destin ne voulait pas que je le revoie. Il avait disparu. Je me suis résigné. À peine debout, de colère. J'ai tapé avec mon pied dans les feuilles. Et là, au sol, recouverte de feuilles, je découvre une boîte métallique rouillée. Je la ramasse et l'ouvre avec précaution, mais surtout hésitation. Avec stupeur, je découvre plusieurs objets, parmi lesquels un vieux paquet de cigarettes. Sachant quoi faire sur le moment, je retourne chez moi. Tout le long du chemin, questions et interrogations s'entremêlent. Autour de la principale. Hasard ou coïncidence? Est-ce le paquet de cigarettes jeté dans cette forêt avec Cédric il y a plus de 30 ans?